Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 52,6 milliards de francs CFA, c'est le budget adopté pour l'aménagement de la ville de Douala au Cameroun pour l'année 2018. Une enveloppe qui servira à l'embellissement de la ville. Depuis 2016, les autorités guinéennes ont instauré un contrôle renforcé du rapatriement des devises issues de la vente d'or auprès des comptoirs agréés. L'opération a permis d'atteindre près d'un demi-milliard de dollars en 2017. Et puis, après 5 ans en tant qu'avocat, Laolu Senbanjo quitte le Nigeria en 2013 pour les États-Unis et se lance dans un autre domaine. Il est aujourd'hui artiste plasticien reconnu et a même collaboré avec Beyoncé. Son portrait à découvrir dans cette édition. Mais tout d'abord, au Gabon, la nouvelle constitution a été adoptée ce mercredi 10 janvier. Réunis en congrès à l'Assemblée nationale, 14 députés ont voté non et 2 se sont abstenus sur les 213 députés et sénateurs présents. Une nouvelle constitution boudée par l'opposition radicale qui dénonce une monarchisation du pays. Dans la nouvelle constitution, le mandat présidentiel reste à 7 ans, renouvelable autant de fois. Une immunité après ses fonctions qui lui est également garantie. Il ne pourra en effet être poursuivi, recherché ou jugé à la fin de son mandat. Au Cameroun, un budget de 52,6 milliards de francs CFA a été voté pour l'aménagement de la capitale économique au cours de l'exercice 2018. Une baisse de 8% par rapport à l'année 2016 qui permettra néanmoins de développer une infrastructure ainsi que d'aménager et assainir la voirie urbaine. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardunka. 52,6 milliards de francs CFA, c'est le budget adopté pour l'aménagement de la ville de Douala au Cameroun pour l'année 2018. Bien qu'en baisse de 8% par rapport à l'année dernière, cette enveloppe met l'accent sur le développement des infrastructures, l'aménagement et l'assainissement de la voirie urbaine, l'électrification urbaine et l'aménagement des 17, notamment dans les zones périphériques. Beaucoup de dépenses seront orientées vers les infrastructures, en priorité celles qui donnent vers les aires de jeu, ce qu'on appelle les voies d'accès, les infrastructures routières qui desservent aussi les stades qui vont servir d'entraînement. L'éclairage public doit être densifié, l'embellissement de la ville, nous devons préparer les circuits touristiques. Selon les autorités de la ville, ce budget tient compte de la conjoncture actuelle et est axé sur 3 préoccupations majeures. La Coupe d'Afrique des Nations 2019, dont Douala abritera une des poules, les élections prévues en 2018 et l'avènement de 2 structures qui vont accompagner la municipalité dans la mise en œuvre des orientations de son nouveau plan directeur d'urbanisme et des plans d'occupation des sols à l'horizon 2025. Nous voulons faire participer la société civile, puisque c'est une société d'économie mixte, qui aura pour capital social des fonds issus d'un appel public à l'épargne. C'est nos préoccupations pour que la ville de Douala, à l'horizon 2025, donne déjà une très bonne couleur d'une ville résolument sur la voie de l'émergence du Cameroun en 2035. Pour atteindre ces objectifs en matière d'investissement, la communauté urbaine de Douala annonce la réduction des frais de fonctionnement au profit des réalisations. À noter également dans le nouveau budget l'élargissement de la fiscalité pour permettre de tenir à tous ces engagements. 470 millions de dollars, c'est le montant récolté par les autorités guinéennes en 2017. Une nette progression par rapport à 2016 où les recettes s'étaient chiffrées à 304 millions de dollars. Ceci grâce notamment au contrôle renforcé des comptoirs d'achat et d'exportation d'or. Reportage Emmanuel Milimono, commentaire Ibrahima Djoumaba. Jusqu'en 2016, seulement 42% des recettes en devises tirées de l'exportation d'or étaient rapatriées vers la Guinée. En 2017, le pays a pu accéder à la totalité de ces recettes qui se sont chiffrées à 470 millions de dollars. Une exigence à laquelle doivent se plier les détenteurs de comptoirs de commercialisation d'or en provenance de la Guinée. Ces montants, bien sûr, ce ne sont pas des recettes pour l'État, mais c'est des retours de devises, c'est des entrées de devises qui alimentent
le système bancaire national et contribue à la stabilité de la monnaie et donc à l'amélioration des conditions économiques générales. Ce suivi a permis de noter d'importantes avancées, tant en termes de quantité d'or exporté que de rapatriement des recettes en dollars, conformément à la réglementation en vigueur. L'État avait retiré au cours de l'année 2017 les licences de 11 comptoirs pour manquement aux exigences de rapatriement prédéfinies. Une monnaie est forte, c'est l'économie est forte. La monnaie n'est rien sans l'économie. Quand le prix monte, parce que le dollar est monté à l'extérieur, évidemment, mécaniquement, le change aussi va monter, d'où l'inflation. Les recettes en devises tirées de la commercialisation de l'or ne sont pas destinées à alimenter le budget de l'État, mais plutôt ceux des acteurs privés locaux. Le rapatriement contribue cependant à la disponibilité des devises dans les banques du pays, ce qui conduit à la stabilité et à la consolidation de la valeur du franc guinéen et à la maîtrise de l'inflation. Distinguer les zèbres les uns des autres, c'est possible. Des bénévoles ont mis au point au Kenya un logiciel spécifique qui peut identifier leur code-barre naturel. Une innovation qui a permis de réaliser un premier recensement dans la savane du nord du Kenya. Les précisions avec Ashley Duprat. Ils sont 800, bénévoles, défenseurs de la nature ou encore citoyens, à s'être mobilisés pour recenser les zèbres de Grévy dans la réserve de Mpala Conservatory, parc qui s'étend sur 48 000 acres de savane. Je me sens vraiment très impliqué dans la préservation des grévies. Je sens que cela me relie non seulement à cette espèce particulière, mais aussi à la nature dans son ensemble, et je pense que c'est une bonne chose. En 30 ans, la population de zèbres impériales, qui fut jadis la plus grande espèce du pays, a été divisée par 6. Lors de la précédente campagne d'identification, seuls 2350 zèbres ont été recensés. Un recensement basé sur la rencontre de la science et de la photographie, permettant d'identifier les zèbres en tant qu'individus et ainsi mieux les protéger. Le système IBIS est un système de calcul qui associe les images d'animaux sauvages qui sont rayées, et il utilise des algorithmes et des évaluations d'images basées sur des grilles pour identifier si les images proviennent du même animal. Si 2 images proviennent du même animal, ce système nous aide à identifier tous les individus au sein d'une population entière et à leur donner des identifiants individuels uniques, ce qui à terme nous permet de connaître l'évolution d'une espèce. Une évolution dont l'avenir repose intégralement sur l'industrie du tourisme. En effet, le Kenya accueille plus d'1 million de touristes par an, venant des 4 coins du monde pour voir entre autres des zèbres, mais également des girafes ou encore des éléphants. Focus à présent sur Laolu Senbanjo, artiste plasticien, musicien, avocat. Ce Nigérian a le vent en poupe grâce à sa participation au dernier opus de Beyoncé, Lemonade. Depuis, il engrange de prestigieuses collaborations. Son portrait à découvrir dans ce reportage de Cheikh Omar Bandaogo. Après 5 ans de pratique du métier d'avocat, Laolu Senbanjo quitte le Nigeria en 2013 pour les États-Unis. Il a l'ambition de se consacrer à l'art, sa véritable passion. Dessiner des figures qui, apparemment, sont banales, c'est ce que Senbanjo a décidé de faire. Mais pour ce natif d'Ilorin, une ville de l'ouest du Nigeria, ses peintures ont un lien spirituel avec les histoires autour de son sujet. It's called the mystery. Mon art s'appelle le mystère du mode de pensée africain. Je veux que ces motifs signifient quelque chose. Alors très souvent, je m'inspire par exemple de la mythologie Yoruba. Je dessine juste différentes inspirations et je les mets sur n'importe quelle surface. Je travaille avec du charbon de bois sur des planches, avec de l'acrylique ou de l'encre sur toile. J'utilise différents supports. Et le plus récent, c'est de mettre ma peinture sur la peau humaine, que j'appelle maintenant l'art sacré des Ori. Un art qui a donné beaucoup de succès à Senbanjo. À 37 ans, il a travaillé avec la société américaine de vêtements de sport Nike pour créer des baskets d'inspiration artistique. En 2017, il a collaboré avec la marque de luxe Bulgari pour concevoir une bouteille artistique pour un parfum. Il a aussi connu le succès quand son art a figuré dans un clip vidéo de la star du R&B Beyoncé en 2016. Mais pour Senbanjo,
il y a encore beaucoup à faire. Je pense que beaucoup de choses dans la vie sont ennuyeuses. Elles ont l'air si ordinaires. Par exemple, je pense aujourd'hui à peindre un vaisseau spatial et je me dis, j'ai besoin d'en parler à la NASA. Je pense que les vaisseaux spatiaux sont ennuyeux, alors pourquoi ne pas mettre de l'art sur tout? Mettre de l'art sur les avions, vous pouvez en mettre sur n'importe quoi. Je crois juste que la vie devrait être plus colorée et je vais quitter la Terre en la laissant mieux que je ne l'ai trouvée. Aussi artiste musicien, son art figure en grande partie dans les vidéos de ses chansons. Il affirme qu'il a dû lutter pour devenir un artiste à Brooklyn. Aujourd'hui, il est amené à faire des conférences TED pour motiver la jeune génération. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.